Venom The Last Dance sort ce mercredi 30 octobre 2024 sur les écrans. Que vaut ce dernier volet des aventures du duo Eddie Brock et Venom? On voit ça tout de suite. Petit avertissement avant de commencer cette vidéo. Il y aura des spoilers, donc si vous ne souhaitez pas en savoir davantage et découvrir le film en salle sans rien savoir à l'avance, il est temps pour vous d'arrêter cette vidéo. Le film débute d'abord avec une présentation de Knull, le méchant annoncé dans ce dernier volet de Venom. Ah oui, je vois déjà certains petits malins arriver avec le petit quolibet « Knull, c'est nul », comme ce fut le cas dans le précédent film pour Carnage, annoncé comme un véritable carnage. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit nul, mais on va développer. Alors qu'on le nomme Knull, Knull ou Nul, comme vous voulez, on apprend dans ce film que c'est une divinité ayant engendré une armée de symbiotes dont est issu Venom et qu'il est emprisonné sur une planète prison nommée Clintar. Sa seule chance de se libérer est de retrouver le codex lui permettant de fuir sa prison. Codex que Venom détient bien évidemment. Le film reprend ensuite là où il s'était arrêté dans la scène à la fin de Spider-Man No Way Home, à savoir Eddie Brock et Venom qui sont projetés à travers le multivers pour atterrir sur la Terre de notre tisseur de toile préféré, puis renvoyés à nouveau dans leur dimension. À partir de là, Eddie Brock et Venom vont fuir face à la menace de Knull qui a envoyé ses symbiotes sur la trace de Venom. Le film se déroule à la façon d'un road movie dans lequel Eddie et Venom sont pourchassés à la fois par des démons de la dimension de Knull et par l'armée qui a récupéré plusieurs symbiotes déjà présents sur Terre eux aussi. Les raisons de voir ce film sont pour moi assez nombreuses et suffisamment conséquentes pour donner envie d'aller le voir, en tout cas à mes yeux. Alors pour les effets spéciaux, moi je les trouve particulièrement réussis dans ce film et l'enjeu est de taille pour adapter un personnage comme Venom. Là on retrouve des symbiotes à n'en plus finir et le résultat reste assez spectaculaire. L'action est présente dès les premières minutes du film et jusqu'à la fin. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce film, on ne peut pas lui reprocher de manquer d'action et les combats vont s'avérer nombreux tout au long du film. L'humour dans ce film, alors on accroche ou on n'accroche pas avec l'humour du duo Eddie Brock-Venom. Personnellement, j'aime beaucoup le parti pris de cet humour noir et décalé. Venom me rappelle beaucoup Tex Avery. J'aime beaucoup cet esprit cartoonesque donné à ce personnage en adaptation de film. On a droit à une danse endiablée de notre anti-héros, des têtes bouffées ça et là, ou encore des transformations assez burlesques, comme celle du cheval qu'on peut apercevoir dans les bandes annonces. Cela peut sembler étonnant, mais la relation entre Eddie Brock et Venom tient presque du couple à la vie à la mort, et les adieux entre les deux à la fin sont assez réussis. Le film nous montre une facette assez sensible de Venom qui le rend forcément attachant. Il est vrai que Venom est un être qui se nourrit des émotions de son hôte et en reflète la personnalité. La version d'Eddie Brock est plus sensible que celle d'un Carnage sans foi ni loi. Les nombreux clins d'œil ne manquent pas quant à toutes les versions de Venom sous diverses formes de symbiotes et qui nous laissent entrevoir qu'on est loin d'en avoir fini avec notre anti-héros qui risque d'avoir enfanté de futures versions de lui-même. En ce qui concerne l'antagoniste de ce film, à savoir Knull, je ne vais pas vous mentir à ce sujet, on le voit très peu, au début du film et à la fin principalement. Mais on a hâte d'en apprendre davantage sur ce personnage qui pourrait bien faire de l'œil à Thanos dans la catégorie des champions super vilains de l'univers Marvel. C'est une divinité assez complexe et qui fait face à bon nombre de super-héros de l'univers Marvel dans les comics. Le crossover King in Black pourrait d'ailleurs être un prétexte à l'association future de Spider-Man et Venom avec le reste de l'écurie Marvel, et donc un nouveau partenariat entre Disney et Sony.
Une page se tourne avec ce dernier volet des aventures de Venom, version Eddie Brock. Mais l'avenir se tourne vers un futur avec la venue de ce nouvel antagoniste qu'est Knull, qui lorgne sur la Terre et dont bon nombre de symbiotes sont répartis dans le multivers, ce qui nous laisse augurer que l'on reverra très vite Venom faire un tour sur la toile. L'enjeu est important pour Sony, qui s'est récemment ramassé avec Madame Web, dont les résultats au box-office ont été désastreux, sachant que précédemment Morbius avait un peu mordu la poussière lui aussi, même si moins catastrophique, mais loin d'être un plébiscite. Concernant la saga Venom, les avis sont partagés. Les critiques généralement n'aiment pas Venom, et dans une large mesure sont souvent partie prenante contre les productions Sony. Néanmoins, Venom reste un personnage très populaire auprès d'un large public. Dans les comics déjà, en tant qu'ennemi ou parfois même allié de Spider-Man. Son adaptation sur grand écran, bien qu'extrêmement critiquée, a su convaincre en termes de recettes, puisque le premier opus a tout de même réuni 856 millions au box-office, avec un budget de seulement 60 millions, ce qui en fait un succès plus que rentable. Sa suite Venom Let There Be Carnage, certes moins réussie, a tout de même récolté 506 millions de dollars, ce qui à l'époque était un exploit au vu de la période de pandémie à laquelle nous faisions face et dont on sortait à peine. Avec un budget plus conséquent de 110 millions, il s'avère suffisamment rentable pour envisager un troisième film. Alors forcément, ce troisième et dernier opus est attendu, scruté, et déjà descendu en flèche avant même d'avoir pu faire ses preuves auprès d'un public plus large. Bien sûr, Sony mise beaucoup sur les résultats de ce film et, on ne va pas se le cacher, cela serait problématique si le film se ramassait. Déjà, parce qu'il a été jusqu'à maintenant une valeur sûre pour Sony à côté de Spider-Man, et même si l'adaptation de Miles Morales en film d'animation a été un succès jusqu'à présent, étendre le Spider-Verse nécessite pour Sony de pouvoir s'appuyer sur d'autres héros de l'univers de notre tisseur de toile. La prochaine étape se déroule d'ailleurs avec la sortie de Kraven le Chasseur en décembre de cette même année. Concernant Spider-Man, reste à savoir si Venom apparaîtra directement dans le prochain opus de la saga initiée avec Tom Holland, sous forme de costume noir, comme ça avait été le cas dans le Spider-Man avec Tobey Maguire, un parallèle intéressant à faire avec les comics, puisque Venom apparaissait durant les guerres secrètes, où Peter enfilait un nouveau costume à la suite d'un combat ayant endommagé sa tenue et qui laissait s'échapper Venom, ou s'il sera juste suggéré et introduit en scène post-générique pour annoncer un futur événement pour la construction du Spider-Verse. Cela me semblerait plus logique de reprendre la trame des comics, ne serait-ce que pour définir les contours de l'aspect de Venom en Spider-Man noir, costume avec une araignée blanche en symbole, donc de tenter une symbiose avec Peter Parker. Difficile d'imaginer que cette intro n'ait pas lieu tant elle est évidente et permettrait la rencontre de nos héros, ainsi que l'introduction d'autres super-héros, théorie qui fera l'objet d'une prochaine vidéo sur cette chaîne. Il ne vous reste plus qu'à vous faire votre propre idée en allant voir Venom de Last Dance qui sort mercredi 30 octobre. Et même s'il ne vous laisse pas un souvenir intarissable, il vous permettra à coup sûr de passer un bon moment. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!